Passionnés de voile de course au large, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Globe 40 qui est repartie dimanche de l'île Maurice, une super étape qui va aux portes des mers du Sud. Ensuite, on va parler du défi Azimut qui a commencé hier avec les runs de vitesse avec une très belle victoire. Et aujourd'hui, le départ des 48 heures. Ensuite, on parlera de la Golden Globe qui continue avec une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle, on va en parler. Ensuite, on va parler de la 40 Malouine qui partait aujourd'hui, on va voir les premières minutes de course. Et enfin, on parlera de la Duo Concarneau qui s'est courue la semaine dernière en Mini 650, c'était une course formidable. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, j'en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Globe 40. Ils sont partis dimanche de l'île Maurice en direction de Auckland pour une première étape du coup qui va les emmener dans les mers du Sud. Enfin, première étape qui les emmène dans les mers du Sud. Mais c'est la troisième étape de cette Globe 40. Malheureusement, ils sont partis qu'à 5. Du coup, il y a maintenant malheureusement 2 abandons sur la totalité de la course. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc voilà, on a le départ. Et on voit directement que ça plonge au sud. Hein. Là, c'est du près, donc ils veulent pas rester au près. Donc ça plonge au sud pour aller chercher les vents portants qui vont les vents portants des mers du Sud. Et on voit que directement à Hamas est bien placé. Milai un peu moins, mais Milai qui tente une option en fait par le sud, on voit ici. Milai qui tente une option par le sud et qui revient tout de suite sur l'avant. Voilà, qui en fait, Milai en fait a tenté l'option de je vais essayer de, je fais le plus de route que les autres, mais je vais chercher plus vite les vents des mers du Sud que les autres et donc du coup je peux revenir plus vite que les autres. On voit que ça a pas l'air d'avoir hyper bien marché sur un premier temps. Et après, ça fonctionne bien. Puisqu'on voit qu'ils reviennent sur Secueillet. Et on a la position actuelle des bateaux. Voilà la position actuelle des bateaux. Alors ça continue à la jouer stratégique. Hein, ça continue à descendre au sud pour 4 des 5 bateaux. Il y a juste Secueillet qui continue à aller tout droit. C'est celui qui est en tête actuellement. Mais là, c'est juste par rapport à une position géographique. Hein. Parce que en vrai, niveau positionnement, je pense que c'est celui qui est le mieux placé là, je pense que c'est Milai. Je pense que c'est Milai en descendant au sud qui va essayer d'aller chercher le plus vite possible les vents des mers du Sud. Je crois qu'on a une nouvelle dépression qui arrive là. Je pense que c'est un peu l'objectif. Alors, il y a une grosse zone de molle. On va regarder un peu la météo. Le classement actuel. Avant de regarder la météo, on regarde le classement actuel. Donc, Secueillet qui est en tête, suivi par Whisky Jack, Milai 3ème, Hamas 4ème. Et Girofon Solo 2, 5ème. La stratégie là, je pense que la dépression, on voit qu'elle avance. Et que la zone de molle elle avance. Donc du coup, l'idée, je pense que c'est d'aller le plus au sud possible. Rester au près en descendant au sud. Alors, il n'y aura pas beaucoup de vent, mais c'est déjà quelque chose. Traverser cette zone en fait de molle qui au final, des fois se rafraîchit, des fois se rallonge. Donc, il y aura quand même des zones de molle à traverser. Par contre, derrière, on voit que voilà, derrière c'est l'autoroute quoi. Dès que t'as passé cette zone là, il faut tomber dedans le plus vite possible. Dès que t'as passé cette zone là, après derrière c'est du portant quoi. On a encore une zone de molle là, mais derrière voilà, il y a les dépressions en fait qui viennent vous rechercher derrière et c'est top. Voilà. Alors, par contre ça va être des gros coups de vent, hein. Ils vont se prendre des petits coups de tabac de mer du Sud, hein, mais bon. Mais voilà. Du coup, à l'idée, je pense de tout le monde, Secueillet qui continue comme ça, mais je pense qu'il va pas tarder à empanner, à virer de bord. Par contre, à l'heure où vous regardez, peut-être qu'il aura viré de bord. Moi, à l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire midi 24, il a pas encore viré de bord. Mais je pense qu'il va le faire aussi parce que vraiment l'idée, c'est d'aller chercher. Moi, ce que je ferais, c'est que j'irai chercher le plus vite possible, traverser la zone de molle, et aller le plus vite possible chercher les vents de secteur ouest. Pour rentrer vraiment dans les mers du Sud, même si derrière il y a une porte à respecter là, donc il va falloir jongler un peu, ça va être assez stratégique, ça va être plutôt cool à suivre, et on refera un point dans une semaine dans Actu Large. C'est hier qu'a eu lieu la première épreuve du défi Azimut.
à savoir les runs de vitesse. À ce petit jeu, c'est le Normand Charlie Dalin qui s'est imposé après avoir avalé les 1000 en 2 minutes 43, suivi par Jérémy Bayou et son tout nouveau Charles en 2 minutes 45. Jérémy qui a d'ailleurs sorti des photos impressionnantes de son tout nouveau bateau en plein vol. Et quand je dis en plein vol, c'est vraiment en plein vol, car l'arrière est sorti de l'eau, notamment grâce à la disposition de ces safrans qui font de l'importance. Ça promet, et je pense que ça va finir sur d'autres bateaux. La troisième marche est occupée par Shelley Enright sur son Eleven All Racing de dernière génération en 2 minutes 53 secondes. Aujourd'hui, à 14h38, c'était le départ des 48 heures azimut qui se courent soit en équipage, soit en solitaire, en fonction de la course que tu veux préparer, à savoir la route du Rhum ou The Ocean Race. Les solitaires s'élancent sur un parcours de 502 000 qui les amène à contrôler 2 waypoints dans le golfe de Gascogne. Les équipages auront eux en plus une bouée cardinale au large de la pointe de Permache, ce qui amène leur parcours à 543 000. Les concurrents vont s'affronter dans des conditions venteuses, à toutes les allures, ce qui est un super entraînement pour la route du Rhum ou The Ocean Race. Et surtout, va peut-être ouvrir un peu le champ des stratégies sur le bord de près, qui sera la remontée vers la cardinale pour les équipages et vers l'Orient pour les solos. À voir. En tout cas, on verra comment ça s'est passé ces 48 heures azimut et le tour de l'île de Groix qui a lieu dimanche, dans une semaine, dans Actu Large. On s'était laissé il y a une semaine avec les concurrents en grosse galère dans le golfe de Gascogne, au près, et on avait aussi le demi-tour de Damien Guillou suite à un problème avec son régulateur. Il a pu rentrer, on va pas faire de faux suspense, il a pu rentrer au Sable d'Olonne, réparer et repartir le samedi, donc c'était plutôt cool. J'étais très content pour lui, donc une bonne nouvelle. Et malheureusement on a eu un autre abandon, celui de Edouard Wallen. Alors, je vais pas dire son nom jusqu'au bout parce que j'ai un peu peur de d'écorcher son nom, mais voilà, il a fait demi-tour, abandon parce que il le sentait pas finalement. C'est un abandon qui peut sembler bizarre quand on est habitué aux grandes courses au large ou voilà. Mais là, faut quand même se dire, il part pour 7 mois de mer. Même moi, je pourrais pas le faire. C'est un truc que voilà, c'est une course que je ne pourrais pas faire. Je n'aime pas ne pas connaître ma position tout le temps. Je n'aime pas ne pas avoir de météo tout le temps. Enfin, c'est voilà. Je suis comme ça. Je suis plutôt technologie qu'autre chose, donc voilà. Mais il faut s'imaginer, voilà, là, il part pour 7 mois seul en mer. Et là, en fait, il s'est pas senti bien, quoi. Il se sentait pas bien. Et du coup, il a dit, bah, maintenant que je suis encore que là, bah, je fais demi-tour et je rentre, quoi. Sa femme lui manquait trop et tout. Donc, il a fait demi-tour. Et malheureusement, il a abandonné. Ça veut dire qu'il y a déjà un abandon dans le golfe de Gascogne. Et donc, on voit Damien qui rentre au sable, mais qui peut repartir, puisqu'il repart avant la fermeture de la ligne de départ. On va le voir repartir d'ici peu. Voilà, il repart. En plus, il a eu la chance, Damien, c'est de pouvoir repartir au portant. Il a fait le golfe de Gascogne au portant. Alors la météo veut pas s'afficher, mais il a fait le golfe de Gascogne au portant, donc ça lui a permis de regagner un petit peu sur les petits copains, même s'ils sont quand même assez loin, quoi. Enfin, de perdre moins. Et là, du coup, après le golfe de Gascogne, c'est un peu plus simple quand même. Il y a toujours du vent, enfin, il y a toujours les conditions ne sont toujours pas super simples, mais voilà. Et à l'heure actuelle, il commence enfin à trouver des conditions plus agréables au portant. Voilà, on quitte les côtes européennes. Les premiers ont passé le détroit de Gibraltar, enfin passé la latitude du détroit de Gibraltar, donc quitte les côtes européennes. Direction la première porte. Voilà la position actuelle des bateaux. Donc on voit qu'il y a déjà un écart assez violent. On voit que les premiers rattrapent le premier de 1968. Donc Simon Curven est en tête, suivi par Tapio Leitien. Je sais pas comment on dit. J'ai du mal avec les noms. On va mettre le classement comme ça. Donc voilà, Simon Curven devant Tapio Leitien. Enfin, vous voyez le classement. Je vous le montre parce que les noms, c'est compliqué. Guy de Boer en 4ème position. Je vais vous dire les noms que je peux dire. Pat Lewis en 5ème. Guy Waite en 8ème position. Arnaud Guest 14ème. Marc Sinclair
13e. Et Elliott Smith, le plus jeune, en 11e position. Et Damien Guillou, du coup, qui est dernier. Qui est encore dernier, mais qui devrait pas tarder à rattraper Arnaud Guest, les deux Français derrière. Mais Damien devrait pouvoir remonter. Actuellement, alors c'est dommage qu'on n'a pas la position... On n'a pas la position par rapport au premier. On voit qu'il a fait 163 000 quand même sur les dernières 24 heures, ce qui est pas mal. Il va à 5 nœuds 8, donc ce qui est une bonne vitesse en vrai. Hein. 5 nœuds 8, c'est pas trop mal. Il reste 25 000 milles, ça faut mieux pas le savoir en vrai. Ça peut être très décourageant, je pense. Et voilà, 163 000 sur les dernières 24 heures. Et devant, ils ont fait 159 000. Donc il revient, mais tout doucement, quoi. C'est tout doux. Après, je suis pas sûr que ce soit là qui revienne le plus. Je pense que dans les mers du Sud, par contre, il y a moyen de revenir. Je pense que dans les mers du Sud, il y a moyen de revenir. On voit premier de tous les bateaux. Mais voilà, voilà un petit peu les vitesses. Et là, actuellement, lui, il va à la vitesse de... On n'a pas sa vitesse. Ah oui, 6 nœuds 5. Il va à 6 nœuds 5 alors que là, il est à... On a dit qu'il était à 5 nœuds 8. Ah, il est un peu moins rapide, Damien. Il est un petit peu moins rapide. Mais bon, il y a toujours moyen de retenir. C'est que le début. On est à 2 semaines de course. Il va y avoir... Il y a encore au moins plus de 6 mois de mer. Tout peut encore arriver. Donc voilà, pas de soucis. On va regarder un petit peu la météo. Comme ça, la météo actuelle qu'ils ont. Comme je vous disais, en fait, là au sud, ils commencent à rentrer dans des secteurs un peu plus agréables. Secteurs de vent un peu plus agréables. Notamment le début des alizés. Damien, lui, est aux prises avec une dépression. Il y a une petite dépression qui lui passe devant là. Mais derrière, il va avoir du vent. Donc c'est quand même cool. Il va quand même pouvoir rester. En espérant que plus tard, le vent ne va pas s'écrouler devant lui. Non, ça reste toujours... Ah si, quand même, le 18 septembre, il y aura un peu moins de vent. Donc peut-être qu'il va tenter une option par le large. Ah, et il y a une zone sans vent qui s'installe sur les îles. Et après, ça repart par contre. Après, il y a du vent qui revient. Donc voilà, sachant que là, c'est un passage obligatoire. Hein, donc à voir ce que ça va pouvoir donner. Et derrière, par contre, ouais, derrière, il y a de l'air. Il y aura de l'air pour les alizés. Ça va être le passage un peu agréable. Ça va être, je pense, le passage le plus agréable de leur tour du monde. C'est ce passage dans les alizés, au portant. Puisque derrière, après, ce sera du prêt pour descendre dans les mers du Sud. Donc voilà. Là, ça va être le passage le plus agréable de leur tour du monde. Ça va être le portant. Ça va être plutôt pas mal des prochains jours. Là, ça va être plutôt des jours agréables pour les concurrents de la Golden Globe Race. Du coup, on verra où est-ce qu'ils en sont dans une semaine. Et on aura surtout les premières images, hein, les premières vidéos peut-être. Enfin, ou au moins des récits des marins. On les aura dans une semaine puisqu'ils auront passé la porte. Donc, on reparle de cette course dans une semaine dans Actu Large. Ils se sont lancés tout à l'heure à midi pour un parcours d'environ 194 000, entre 194 et 195 000. Donc un parcours assez intéressant, comme vous pouvez le voir. Donc ils viennent chercher la pointe ici, qui est la pointe de Cap Fréhel, la bouée Fréhel. Ensuite, ils remontent en direction d'un waypoint numéro 1. Ensuite, un autre waypoint. Et ensuite, on vient chercher une cardinale sud-Minquier. Cardinale que j'ai déjà passée. Qui se trouve au sud de Jersey et à l'ouest des îles ici. Et ensuite, on redescend à Saint-Malo. Parcours assez intéressant. On va voir ce qui s'est passé dans ces premières minutes de course. Donc ça part. Vous allez voir qu'il y a déjà un petit peu d'écart. Voilà, c'est parti. Direction la bouée Fréhel. Et vous allez voir qu'il y a déjà un petit peu d'écart, puisqu'il y a déjà des bateaux un peu distancés. On voit les bateaux qui sont très véloces et les bateaux un peu moins véloces. Surtout les équipages qui sont très très entraînés. Et des équipages... Enfin, c'est pas des équipages, parce que c'est du solo. Les skippers très entraînés et les skippers un peu moins entraînés. Hop.
Voilà, l'avancée pour les premières heures. Donc ça part au près. Alors pas besoin de tirer de bord puisque bah, c'est le vent est quand même décalé par rapport au parcours. Alors ça doit pas être du près serré non plus. Hein. C'est du bon plein quoi. Très bon plein je pense. Et donc voilà où ils en sont actuellement. On voit qu'il y a déjà une fissure entre les premiers et les suivants. Donc Crédit Mutuel est en tête, la Lipinski est en tête, suivi par Lamotte Module Création en deuxième position. Donc Luc Berry et bah ça vient de changer, le classement vient de changer au moment où je vous parle. Voilà, c'est actualisé tout le temps, hein, donc ça évolue, mais à l'heure, voilà, au moment où j'enregistre, Crédit Mutuel bah, est repassé en tête, suivi par Keguiner en deuxième position et Lamotte Module Création en troisième position. Arca à peu près qui est quatrième, Johan Richaume qui montre qu'il est là. Hein. 5ème Centracor, 6ème Redman, en 7ème position. Alors, on voit que ça change tout le temps, mais on a Cédric Château qui prend la 6ème position devant Redman. Donc vous voyez que ça se bat bien devant. Et par contre, voilà, à partir de la 8ème place, donc Sifrigo est un peu distancé, malheureusement. Cédric Château est un peu distancé. Et après, il y a un peu d'écart quand même. Ça commence déjà à faire un peu d'écart. On retrouve un groupe avec Fondation, Stargo, Martin Le Pape. Antoine Carpentier et le 135 Pierre-Louis Atwell. On voit que voilà, les positions évoluent en permanence, donc c'est un peu compliqué à suivre pour le moment. Mais voilà, on voit un petit peu quand même qu'il y a de l'écart. Le dernier là, le numéro 38, a déjà un peu de retard quoi. A déjà un peu de retard sur les premiers, mais c'est un vieux bateau, le numéro 38. Le numéro 30 pareil, c'est un vieux bateau. Morgane Urso-Poupon qui est aussi distancé, mais voilà. Elle est face à des bateaux bien plus rapides qu'elle, donc c'est assez logique. Mais on voit quand même un petit groupe voilà, qui s'est déjà un petit peu... qui s'est déjà creusé un peu d'écart, 0,4000. C'est pas énorme, hein, ça peut encore revenir, mais il y a déjà un petit peu d'écart, quoi. Donc voilà, une course qui s'annonce hyper intéressante, vraiment hyper intéressante, que je vous encourage à suivre. Et on verra comment s'est passée cette course dans une semaine dans Actu Large. Encore une super course en mini. Normalement c'était la dernière de la saison, mais encore une super course en mini. On va voir comment ça s'est passé. Alors boum. Le départ du coup de Concarneau. Un parcours franchement super intéressant qui les a emmenés d'abord au Birvido. Vous allez voir voilà la descente vers les Birvido. Avec déjà voilà, on voit comme d'habitude ça s'étend. Alors des abandons assez rapides, comme c'est assez habituel chez les mini. Et on voit déjà du gros écart entre les premiers qui arrivent déjà dans le passage entre Belle-Île et Quiberon, et les derniers qui sont encore au niveau de l'île de Groix. Avec des demi-tours aussi. Hein. Mais ouais, de l'écart déjà. De l'écart. Et bah, ça ne fait que 4 comme ça. Hein. Ça ne fait 4 comme ça. On voit quand même un peu de bataille à l'avant, ça fait plaisir. On aime la bataille. Des demi-tours malheureusement encore là. Et on va arriver au niveau de la marque au large de la petite barge au large des Sables d'Olonne avec le numéro 1051, un série en tête et suivi derrière par le série 991 et le série 1025. Les séries bien placées. Les séries bien placées. On va regarder la suite. Hop, le passage de la marque Petite Barge. Et là, faut tirer des bords pour aller à la marque qui ouvre la stratégie à fond, comme vous pouvez le voir. Et qui permet au premier de s'échapper. Le premier qui s'échappe plutôt bien. Derrière, c'est encore groupé. On a des bateaux quand même très retardés, mais derrière, ça reste assez groupé. La remontée du coup vers les Birvido. Deuxième passage des Birvido. Avec une avance phénoménale par contre. Avance phénoménale du proto 1026. Le proto 1026 qui prend une avance, mais c'est insolent. Hop. Passage bientôt au niveau de la Jument des Glénans. Alors qu'on voit que chez les séries, par ici, ça se bat. Hein, 979, 1028. Et là, c'est un proto, 1068. Mais les protos, il y a un écart. C'est vraiment fou. Hein. Et là, le proto 630.
Il y a un écart chez les protos, c'est insolent. C'est insolent. Alors chez les séries, ça se bat encore un peu. Hop, passage des juments. De la jument de... Des Glénans. Passage de jaune Glénan ensuite. Là, il n'y a plus de suspense en proto. Il n'y a plus de suspense au niveau de la voleuse. Et ensuite, l'arrivée. Grosse avance. Hein. Grosse avance. Et par contre, derrière, chez les séries, ça se bat. Ça va se battre quasiment jusqu'au bout. Même si, à ce niveau-là, c'est le 630. Donc, c'est un proto qui prend un petit peu d'avance sur ses autres copains proto. Mais derrière, chez les séries, le 979 a pris un tout petit peu d'avance. Mais ça joue de la stratégie encore, donc à voir. Ça la joue encore un peu stratégique. Et voilà, donc on a eu l'arrivée du coup du premier. Enfin, on a l'arrivée du premier. On regarde la suite. Voilà, là il y a de l'écart. Il y a de l'écart. Chez les séries, ça c'est un proto. Chez les séries... Alors, pourquoi il rentre directement c'est pas normal. Attendez, je l'ai peut-être pas vu passer la bouée. J'ai peut-être pas vu passer la bouée, mais pour moi, il a pas passé la bouée. Donc, pour moi, il y a un problème. Ah, voilà. Ah, bah, alors là, je pense que c'est... Oups, j'ai oublié la bouée. J'ai oublié la dernière marque. Alors, ça, c'est con, ça. Ça, c'est très con. Alors, je l'avais pas remarqué quand j'ai suivi la course, je l'avais pas remarqué. Et donc, du coup, c'est l'aventure d'Ulysse qui prend la tête, hein. Et derrière, c'est un proto, donc il y a un petit peu d'écart quand même. Hein. Il y a quand même un petit peu d'écart. C'est pas énorme, c'est moins énorme que chez les protos, mais il y a quand même un peu d'écart. Et voilà comment perdre une course bêtement. Et ensuite, on voit que c'est un peu plus groupé pour les autres places. C'est un peu plus groupé pour les autres places. Et on va voir l'arrivée des derniers. Voilà, le dernier qui est ici, qui a énormément d'écart. Ouais, qui passe même pas la marque ici. Donc bon, au final, qui est même pas classé, quoi. Au final, qui est même pas classé. Donc là, on a, je pense, un bug. Mais voilà. Voilà pour cette duo Concarneau. On va regarder le classement. On va regarder le classement donc, des protos d'abord. Donc, comme on a vu, c'est Uum qui a gagné. Suivi par James Caird et Penelope Pussycat qui fait 3ème. Donc belle course. On voit quand même l'écart. Hein. Un jour 19h, un jour 22h. Il y a quand même pas mal d'écart. Et là 2 jours 2 jours 0h et 32 minutes. Un peu moins d'écart. Ouais, c'est assez régulier sur les premiers. Un jour 19h, un jour 22h. Donc là, il y a 3 heures. Là, il y a 2 heures environ. 2 jours 3 heures. Donc là, il y a un peu moins de 3 heures. On voit que c'est quand même relativement régulier. Et le dernier, du coup, des protos, c'est les bureaux du cœur en 10ème position, du coup, qui a fini en 2 jours 10 heures. Donc, a quand même un petit peu d'écart, mais en vrai, ça va encore. J'ai déjà vu pire. J'ai déjà vu pire sur des courses en mini. On va regarder chez les séries. L'aventure d'Ulysse, du coup, s'impose devant Frankies et Sport dans la ville en 3ème position. Le dernier bateau, c'est Mademoiselle Yodé qui finit en 49ème position, dernier bateau classé de cette duo Concarneau. Très belle course, très intéressante, malgré la petite erreur là, mais sinon course intéressante. Là on voit qu'il est grisé puisque c'est lui qui a oublié une marque. Donc en vrai lui il est plutôt 48ème et lui du coup 49ème puisque lui il a oublié une marque malheureusement. Il a oublié une marque malheureusement, donc voilà. Non classé, tout comme le 34ème, j'avais pas vu lui. J'avais pas vu. Voilà, des bateaux non classés pour oubli de marque. C'est ça peut vous surprendre, mais c'est du mini. Il y a des amateurs dans cette classe aussi, donc voilà, faut être totalement surpris. Moi, ça me surprend pas totalement.
Ça peut arriver, des fois aussi dans des états de fatigue aussi assez avancés, tu peux oublier des choses. Même si ça doit bien te foutre les boules, mais voilà, ça peut arriver. Bon, du coup, voilà, c'était la fin normalement de la saison mini. Mais on continuera à suivre les prochaines courses de mini l'année prochaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Route du Rhum, Vendée Globe, enfin, toutes les courses. La voile est un très bon retour sur investissement, donc n'hésitez pas à aider ces skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux et c'est très bon pour vous aussi. Donc n'hésitez pas, je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.